presque 70% des gens qui travaillent dans les startups viennent du monde des grandes écoles. On a tendance à embaucher les personnes qu'on connaît. J'ai eu la chance de rencontrer Anna. Elle fait partie de ces gens qui peut-être n'étaient pas proches du milieu de la tech au départ. Elle est infirmière, mais qui, grâce à chance et grâce à sa démarche vraiment personnelle, se sont dit « Ok, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être beaucoup plus alignée et de découvrir ce que peut être cette autre chose. » Et quant à moi, j'espère pouvoir lui ouvrir quelques portes, pouvoir la mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir l'accompagner dans sa démarche de reconversion. Et je pense que c'est ça, chance, c'est ça cet appel aux 100 personnes à ouvrir leur carnet d'adresses. Je suis infirmière depuis 10 ans. Et donc, c'est un métier que j'aime profondément, que j'ai adoré et que j'ai fait avec passion. Mais il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin de me réinventer, d'aller un peu plus loin, de faire les choses autrement. Je me suis intéressée au numérique et notamment à la data. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, utiliser la donnée, notamment dans le milieu de la santé, pour moi, c'est hyper pertinent et ça nous ouvre des portes incroyables. La coach qui m'a accompagnée m'a permis de désamorcer beaucoup de situations, de doutes, de stress, de quand on se sent bloqué. Et donc, au final, mon projet s'est validé comme ça, s'est renforcé en plus et à la sortie de Chance, donc moi j'ai fini le parcours en octobre-novembre dernier, j'ai vraiment senti que ouais, j'étais à ma place, j'avais fait le bon choix et tout faisait sens en fait. Et donc du coup j'avais les pistes, en fait j'avais les clés pour avancer, je savais à peu près quelle formation je voulais faire, etc. Et puis bon, bah, il y avait juste la question du temps, voilà, le temps que ça se mette en place. On est sur un monde de la tech où presque 70% des gens qui travaillent dans les startups viennent du monde des grandes écoles. Donc vraiment un effet de réseau. Finalement, on est sur un monde où il faut aller très vite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde autour de nous et puis on a tendance à embaucher les personnes qu'on connaît, les personnes avec qui on a été à l'école, les personnes avec qui on a été peut-être en stage, les personnes qu'on croise dans différents événements professionnels. Clara a eu la gentillesse de discuter avec moi et va m'autoriser à utiliser son réseau, notamment la mettre en lien avec l'antenne de la French Tech à Lyon, donc moi, la ville dont je suis originaire. Et je trouve que c'est une opportunité incroyable, dans le sens où moi, je viens pas effectivement de ce milieu de la tech. Je sais que aujourd'hui, mon projet, il a du sens et que j'ai les capacités intellectuelles et les ressources pour le faire et arriver au bout. Mais effectivement, quelqu'un qui va voir mon CV que je vais envoyer de manière spontanée, il va se dire, OK, une infirmière, elle n'est pas du milieu. S'il ne me connaît pas et si on n'a pas été introduit, il va peut-être pas forcément regarder 2 fois mon CV, malgré la lettre de motivation parfaite que je vais faire. Ça va me faire gagner un temps fou et peut-être que je vais rencontrer la bonne personne alors que j'aurais jamais eu l'occasion de le faire dans un parcours classique.